Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la prononciation du ch. Alors déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à articuler, à prononcer le ch. Alors c'est normal parce que c'est un phonème qui est acquis le plus tardivement possible, donc généralement vers 5 ans. Donc il n'y a aucune urgence si votre enfant a des difficultés à 3 ans à prononcer les ch. C'est tout à fait normal. Et donc vous pouvez vous consulter une orthophoniste, un orthophoniste à partir de 5 ans. Par contre, s'il a des déformations de parole qui empêchent sa compréhension, là bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter un orthophoniste, étant donné en plus les délais qui sont assez longs chez nous. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente donc une vidéo sur la prononciation du che, donc vous pourrez ainsi aider votre enfant à trouver exactement la façon de prononcer avec la bouche. Donc généralement, les enfants soit transforment le ch en s, le bruit du serpent, donc le bruit du s. Ça, c'est c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Mais sinon, il y a également des enfants qui peuvent transformer le ch en phonème occlusif, par exemple en te. C'est-à-dire, au lieu de dire un chat, ils vont dire un ta. Donc ça, c'est possible. C'est un petit peu plus compliqué dans ces cas-là, je pense, à corriger le trouble d'articulation. Vous pouvez déjà commencer donc, avec votre enfant à l'aider avec ma vidéo. Maintenant, bien sûr, rien ne remplacera l'expertise d'une orthophoniste, mais en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste, vous pouvez déjà commencer le travail avec votre enfant. Alors donc, moi j'utilise les gestes de Borel-Mezzoni comme je vous avais expliqué lors de mes précédentes vidéos. Sauf que pour le che, voilà, moi j'ai modifié le geste, donc c'est mon geste, c'est le geste que j'utilise, c'est-à-dire que c'est le geste de la maîtresse qui fait ch aux enfants. Donc il ne faut pas prononcer le T de chute, hein, il faut juste faire le bruit du CH. Alors ce geste, ça aide beaucoup l'enfant. L'enfant va rapprocher donc les lèvres vers le doigt, hein, vers l'index. Et donc, ce qui est important dans la prononciation du ch, c'est déjà de bien serrer les dents et de ravancer les lèvres vers l'avant. Donc ça, c'est important. Et pour les enfants donc, qui prononcent, au lieu de dire un chat, ils vont dire un ça, eh bien là, en fait, la difficulté, ça va être le placement de langue. La langue pour le ch est un petit peu soulevée dans la bouche, alors que pour le S, elle va se retrouver en bas sur le plancher de bouche. Donc c'est ça qui va faire la différence de son. Donc moi j'invite les enfants à rapprocher, le fait de rapprocher les lèvres vers l'avant, généralement ça les aide, de bien serrer les dents, ça va ravancer le son vers l'avant. Donc après, donc au niveau de la fiche que j'ai faite ici avec une enfant d'ailleurs vendredi, voilà, vous pouvez demander donc à l'enfant de dessiner une maîtresse, ou vous dessinez une maîtresse. Donc moi j'ai fait avec voilà, les compétences en dessin qui sont les miennes. Et donc vous allez bien dessiner la maîtresse avec le doigt, l'index, pour lui faire dire ch. Alors on va commencer à prononcer le ch à la fin des syllabes. Donc je les ai inscrites ici, hein, voyez. Et donc, je vais vous faire les gestes pour chacune des syllabes. Donc, vous allez commencer par le A, ch, E, ch, I, ch, O, ch, U, ch, E, ch, en, ch, on, ch, un, wa, ch, et j'ai peut-être oublié ou, ch. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas tout à fait respecté l'ordre des syllabes, mais je pense que vous allez vous y retrouver. Alors, donc, on prononce en premier lieu le che à la fin des syllabes parce que c'est plus simple pour l'enfant. Dans le sens inverse, hein, donc, quand on commence par le ch, c'est plus compliqué de lier le ch à la voyelle. Après, vous pouvez vous amuser avec l'enfant à trouver des mots. Alors, par exemple, hache, tiens, comme dans une hache pour couper du bois,
Ah tiens, dans vache, j'entends aussi le H à la fin. Vous allez pouvoir trouver tâche. Vous voyez, vous trouvez des mots. Et puis alors, vous pouvez soit les dessiner sur des petits cartons, soit vous les dessinez dans un jeu de loi. Moi, je vous montrerai ça plus tard dans d'autres vidéos. Alors, ensuite, quand votre enfant arrive et maîtrise bien la prononciation du ch à la fin des syllabes, vous allez commencer donc à prononcer au début. Donc, chat. Donc, je vais vous montrer avec la feuille. Donc, ici, voilà. Che, chi, chaud, chu, ché, champ, chou, chon, chien, choix. Voilà, je crois que j'ai terminé. Alors, vous allez peut-être rencontrer une difficulté à ce moment lors de l'articulation du ch en premier. En effet, l'enfant qui transforme les ch en te, comme donc s'il dit ta au lieu de chat, c'est possible qu'il remette un te entre le ch et le a. Donc là, comment faire pour l'aider? Bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les deux sons. Donc, on va faire ch, a. Et ensuite, on va diminuer la pause qu'on fait entre les deux sons. On va la diminuer au fur et à mesure jusqu'à temps que l'enfant arrive à prononcer de façon liée. Donc, ça va faire ch, a, chat. Voilà. Et on essaye ainsi de suite, donc jusqu'à temps qu'il y arrive. Alors, comment faire aussi au niveau, quand vous allez entendre votre enfant en spontané, l'idée, donc, c'est à chaque fois qu'il se trompe, c'est de lui redonner le mot correctement prononcé. Alors, si votre enfant est disposé, eh bien, il va le répéter après vous. Et vous allez donc à chaque fois lui montrer, ça c'est important, à chaque fois quand il se trompe, de lui remontrer le geste. Hein. Par exemple, s'il dit sapeau, vous allez lui dire chapeau. Alors, vous pouvez juste faire le geste de la consonne, c'est ça qui est déjà très important. C'est pour qu'après, il puisse catégorier dans son cerveau tous les mots avec des ch, ça l'aidera donc à avoir un repère, et tous les mots avec des s. Donc, je vous montrerai le geste du serpent un peu plus tard, bien sûr, dans une autre vidéo. Donc, à chaque fois que votre enfant prononce mal un mot, vous lui redites correctement en faisant donc le geste à l'endroit où vous allez prononcer le mot. Comme ça, il va le voir visuellement. S'il a envie de le répéter, c'est bien, il le répète. S'il n'a pas envie, qu'il n'est pas disposé, ne le forcez pas, ça va venir au fur et à mesure. Voilà, alors un trouble d'articulation, ça peut mettre quelques semaines à quelques mois, voire ça peut durer une année chez un enfant. Bon, ça dépend aussi de comment il est prêt, comment il se sent prêt à modifier son articulation. Voilà, bien sûr, ça c'est en attendant donc le rendez-vous chez l'orthophoniste. J'espère que cette vidéo vous aura servi et puis je vous dis à bientôt.